Salut, bah allez, ce matin on va en donner de la luzerne. Donc je me rends à la Cuma, faut se dépêcher, allez go. Là on est rendu, on va à la Cuma chercher l'anteneur. Donc on a des parts dans l'anteneur, donc on va aller l'utiliser pour endainer la luzerne. Donc on va s'y arrêter 2 secondes à cette luzerne justement, là je suis devant. Alors la luzerne, toute la richesse de la luzerne, enfin l'essentiel de la richesse de la luzerne se trouve dans les feuilles. Il se trouve que cet aliment, ce fourrage, il perd ses feuilles très facilement. Donc là l'objectif c'est d'aller endainer juste dès que l'égaille a disparu. La nuit, la luzerne reprend l'humidité et donc est moins cassante. Et là juste après l'égaille, donc c'est la rosée. Donc quand il y a de la rosée, il y a l'humidité qui se met en surface. Donc c'est là, à ce moment-là, c'est trop humide. Mais maintenant, là, une fois que l'égaille est partie, là c'est le bon moment. L'aliment, enfin le fourrage, l'aliment est encore légèrement humide, assez pour que la perte de feuilles soit limitée un maximum. Donc faut en profiter. Et je vous montre ça. Donc là on a la luzerne. Donc voilà, c'est parfait là. Là l'égaille est parti. C'est encore, il y a quelques gouttelettes à la surface. Donc vous voyez la luzerne là qui est défauchée. Il y a toutes les feuilles dessus. Donc là en qualité on est top. Donc là le temps d'aller chercher l'andaineur et d'aller l'atteler et de revenir là. Normalement on sera bon. Donc on est parti, on perd pas de temps. Voilà, je suis rendu au champ, donc j'ai réglé l'anteneur. Il a fallu qu'on le rabaisse un peu parce qu'il était mis un peu trop haut et du coup on ramassait pas toute la luzerne. Donc là on est bon. Alors je vois là que certains endroits qui sont plus hauts, qui ont peut-être un peu plus séché, on voit qu'il y a quelques feuilles qui commencent à voler. Donc heureusement qu'on n'a pas tardé. Là il est quelle heure là? Hop. Il est 10 h, donc heureusement qu'on n'a pas tardé. Et puis bon là on est satisfait par contre, parce que là il y a une super camelote. Là les vaches vont être contents. Là ouais, il y a de la qualité. Normalement l'enrubanage, donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on est à entre 50 et 60% de matière sèche. Donc là on va y être, on est bon. Le fourrage est encore un petit peu humide, donc là c'est parfait pour le brasser. Bon, on a quand même très peu de perte de feuilles, j'ai regardé ça tout à l'heure. Sur les tiges on a encore quasiment toutes les feuilles. Donc là il y a de la super camelote. Alors par rapport au réglage de la machine, donc comme j'ai dit, on a baissé un petit peu les pales là, pour qu'elles aillent chercher un peu plus bas le fourrage, l'aliment pour les vaches. Et puis aussi en tour minute, donc tout aussi il utilise la prise de force.
Je sais pas si vous le verrez bien, attendez, je me mets droit, toc. C'est le cardan là, c'est ce qui est noir là. Hop, donc ça c'est le cardan. Donc on est obligé de mettre la prise de force sur cet outil là, l'endainer. Je suis à 400 tours minute. Normalement c'est un endainer qu'on peut tourner à 540. Mais là avec la luzerne c'est normal, on roule beaucoup moins vite pour que les pales aillent moins vite et massacrent moins. Alors massacrer c'est pas le bon mot, mais abîme moins les feuilles. Donc ouais, je suis à 400 tours et puis en vitesse d'avancement je suis à 6 km/h. Comme ça on ramasse bien toute la luzerne. On effeuille le moins possible. Puis voilà, on fait du bon boulot. Donc l'objectif c'est que toutes les feuilles soient dans la botte d'enrubanage demain. Voilà. Parce que toute la richesse de la plante se trouve dans les feuilles. Enfin quasiment toutes. Donc une luzerne de qualité, ça passe par un maximum de feuilles. Hop, je vais vous placer la caméra, que vous voyez un peu comment ça marche de la cabine. Particulièrement parce que c'est vrai que c'est une légumineuse qui va être très riche en protéines. Alors du coup dans la ration à la fois ça apporte des fibres, donc ça va maintenir une bonne santé de l'animal au niveau de la digestion notamment, et puis en plus ça va donc apporter de la protéine qui pour moi est un moyen durable, oui, et qui peut permettre qui est une alternative à l'utilisation de soja. Donc c'est vrai que la luzerne, il y a pas mal d'atouts. Alors comme atout, il y a apport de protéines. Pour les vaches, c'est une source de protéines vachement intéressante, comme je viens de dire, qui permet de limiter l'utilisation de soja. C'est aussi donc une source de fibres. C'est aussi je pense une alternative au maïs, parce que la luzerne elle aime bien les sols alcalins, légèrement alcalins. Nous c'est dans les terres de Grosbois, c'est des sols qui ont un pH légèrement alcalin, donc la luzerne s'y plaît bien. Et puis alors que nos sols sont très superficiels, et bien la luzerne arrive tout de même à créer un pivot très puissant qui va permettre d'aller chercher ses ressources en eau en profondeur, ce que le maïs n'arriverait pas à faire sur les sols comme ça. Et puis en plus au niveau donc de l'exploitation des cultures, la luzerne va donc c'est aussi grâce à des bactéries, va réussir à capter l'azote de l'air pour le mettre dans le sol. Donc au bout de 4 ans, quand on va détruire la luzerne, il y aura des reliquats, ce qu'on appelle, donc des restes d'azote que la luzerne aura stocké dans le sol et qui va permettre après d'alimenter les cultures d'après. Donc réduction d'apport d'azote en conventionnel. En bio, ça va permettre d'assurer une production, parce que comme ça,
Donc en bio on n'apporte pas, hormis le fumier, on n'apporte pas d'engrais. Du coup ben, ça va être une source d'engrais naturel en fait. Donc c'est vachement intéressant. Et puis en plus au niveau de la rotation, comme je vous dis, donc la rotation c'est les cultures qu'on va mettre sur une parcelle année après année. Donc rien que la luzerne va occuper 3 à 4 ans pour une bonne rotation, notamment en bio, pour éliminer, casser le cycle des mauvaises herbes, des maladies. On estime que à partir de 6 ans c'est très bien. Alors je voudrais vous faire participer un peu dans les commentaires, que vous soyez agriculteur ou non agriculteur. Vous mettez dans les commentaires si vous pensez que la luzerne peut être un sérieux concurrent, enfin une sérieuse concurrente du soja. Donc vous mettez oui ou non dans les commentaires. Et si vous voulez partager autour de vous sur vos réseaux sociaux, tout ça, cette vidéo, mettez le hashtag protéines locales. C'est vrai que comparé à du soja, là la luzerne on l'a fait sur l'exploitation, mais ça évite tout ce qui est importation. C'est vrai que ça c'est encore un autre gros atout. Bon mais ça y est, j'ai quasiment fini le champ. Il me reste juste un tour à faire. Alors on a bien retourné la luzerne, plus que demain matin elle sera pressée, comme ça la qualité là elle sera présente, donc c'est parfait. Je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, commenter comme d'habitude, vous êtes super nombreux, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!